portion d'écriture. Nous Tasoma sehemu ya maandiko. allons lire le livre de Genèse, Tasoma kitabu cha Mwanzo chapitre 24, sura 24. 44e verset. 24 yake. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma kwa jina la Yesu. Et qui me dira, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chambres, que cela soit la femme que le Seigneur a destinée au fils de mon maître. Amen. Dans mon thème, il y a des mots-clés. Ndani ya mada yangu pana maneno ya fumbo. Et ces deux mots-clés, le premier mot-clé, c'est la mentalité. Maneno ya fumbo ya kwanza ni kusema tabia. Et le deuxième mot-clé, c'est la destinée. Na fumbo ya pili ni kusema mwelekeo. J'explique d'abord la mentalité. Na fasiria kwanza hiyo maneno ya, et puis je vais expliquer la destinée. Na baadaye pale na fasiria mwelekeo. C'est quoi la mentalité? Tabia ni nini? La mentalité est un état d'esprit. Tabia ni hali ya kuwa. Pour l'habitude de penser. Wala tabia ya kuwaza. Donc c'est la mentalité, c'est un état d'esprit. Kusema tabia ni hali ya ubongo. Pour l'habitude de penser. Wala hali ya kuwaza. Et je vais parler aussi de la destinée. Ndaongea juu ya mwelekeo. C'est quoi la destinée? Mwelekeo ni nini? La destinée, mwelekeo vient du mot destin. Inakia kwa neno nasema mwelekeo. Et le destin veut dire quoi? Mwelekeo ukisema nini? Ce qui arrive aux personnes, kusema inafika kwa mtu, de bien ou à mal, mazuri wala mabaya, mais qui est provoqué lakini imechokozwa par une puissance na uwezo mystérieuse. ya miujiza. Je me répète encore. Narudilia pia. Le destin, asemi mwelekeo, ça vient du mot destin. Inakia maneno ya mwelekeo. Qui veut dire nasema ce qui est arrivé aux personnes, inafika kwa mtu, de bien mazuri ou à mal, wala mabaya, et qui est provoqué imechokozwa par une puissance mystérieuse. Ok, il y a une grande différence entre la prophétie et le destin. C'est là où je vais commencer dans la profondeur du message. Donc il y a une grande différence entre la prophétie et la destinée. C'est quoi la prophétie? C'est la prédiction des choses futures. C'est ça la prophétie. La prédiction des choses futures. Avec double objectif. Si c'est le mal, on prie pour y échapper. Et si c'est le bon, on s'aligne pour que ça arrive. La prophétie n'arrive pas forcément. On s'est aligné pour que la prophétie puisse porter chaîne. Je vais vous donner l'exemple d'Abraham. Il avait la prophétie d'engendrer Isaac. Mais le jour où le ciel avait décidé d'amener Isaac sur la terre, la Bible dit Abraham était sur la porte. Donc si Abraham n'est pas sur la porte, Isaac va passer. C'est pourquoi Bakik avait dit je suis sur la porte, je me tiens. Je me tiens à la porte à tête d'entendre l'accomplissement de ce qu'on avait prédit sur moi. Donc si tu n'es pas sur la porte Abraham, la prophétie peut passer. C'est pourquoi la prophétie est différente de la destinée. C'est quoi maintenant je vais expliquer les destins. On n'échappe pas au destin. On ne peut pas échapper au destin parce que le destin nous rattrape. La prophétie, on peut l'échapper. Mais on ne peut pas échapper le destin. Parce que le destin nous rattrape. Vous savez, la mort de Jésus-Christ à la croix n'était pas une prophétie, mais le destin. Comme preuve. La Bible dit qu'il avait prié dans les jardins pour que la coupe puisse passer. Et pourtant, la prière a la capacité de changer la prophétie.
Maombi iko na uwezo ya kubadilisha. Mais bien-aimé n'a pas la capacité de changer les destins. Lakini haina uwezo wa kubadilisha mwelekeo. Parce que la Bible nous montre lorsqu'on avait prophétisé sur Ézéchiel la mort. Ézéchias la mort. La Bible dit qu'il avait prié et Dieu avait changé. Donc la prière a la capacité de changer même la prophétie. Mais elle n'a pas la capacité de changer les destins. C'est pourquoi Jésus avait prié pour échapper la croix. Mais il ne peut pas échapper son destin. Je donne des révélations puis je passe. Pourquoi la mort de Jésus-Christ à la croix était un destin mais pas la prophétie? Parce que bien aimé dans les livres de Genèse, la première fois qu'on représente Jésus, on lui représente comme un agneau qui était immolé. C'est ça la première représentation de Jésus-Christ dans les livres de Genèse. Et si nous entrons encore dans les livres d'Apocalypse, la première représentation encore de Jésus-Christ, c'est un agneau qui était sur l'autel. Si au début tu es immolé, et à la fin tu es immolé, donc c'est ton destin, tu n'as pas la capacité d'y échapper. C'est pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un ici. Si le ciel a préparé un destin qui est bon pour toi, même si les sorciers de ta famille se liguent pour te faire du mal, ça n'y arrivera pas au nom de Jésus. Mais ce que nous devons comprendre, c'est ceci: le destin est poussé par une puissance mystérieuse. Cette puissance mystérieuse peut être Satan, peut être aussi Dieu. Si Satan a préparé le mal, c'est pourquoi nous devons faire attention. Tout païen, son destin entre les mains de Satan, et tout chrétien, son destin entre les mains de Dieu. C'est pourquoi si Satan planifie le mal contre toi, pourquoi? Parce que ton destin entre les mains de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous acceptons Jésus, automatiquement le destin change. Tu ne vivras pas ce que ton grand-père avait vécu. Parce que tu n'es pas de cette lignée, tu es attaché à la lignée de Jésus-Christ. Alors, je vais maintenant expliquer 4 mentalités. La première mentalité, un homme qui a une mentalité d'un homme à grande destinée, mtu anayekuwa na akili ya mwelekeo mkubwa, ses erreurs lui inspirent. Kosa zake makosa anayoyafanya inakuwa kunamwambia, inamfufia. Ses erreurs lui inspirent. Makosa yake yanamfufia. Dieu qui nous t'a dit ya kwanza, c'est ce que tu vas écrire en premier. Ses erreurs lui inspirent. Bien, mais commettre une erreur n'est pas un péché. Mais commettre une erreur plusieurs fois, ça devient un péché. Alléluia. Je me répète encore. Je me répète encore. Commettre une erreur n'est pas un péché. Mais commettre une erreur à plusieurs reprises, ça devient un péché. Bien aimé, la Bible commence par une erreur. Et si la... Ok, merci. La Bible commence par une erreur. Et si la Bible commence par une erreur, qui suis-je moi pour ne pas commettre des erreurs? Mais la Bible dit que Dieu avait regretté d'avoir créé l'homme, non? On peut regretter si on a commis une erreur. On ne peut pas regretter si on n'a pas commis une erreur. Donc, Mungu ndio makalkili yake akaona hiki tu kenye nilifanya ni makosa, puis il regretta.
Bien aimé, Dieu avait créé l'homme. Mungu aliumba mwanadamu. Et le premier homme, la Bible nous dit que c'est Adam. Na mtu wa kwanza Mungu anasema ni Mais ce Adamu. que Adam avait fait contre Dieu Lakini Adamu alifanya kwa Mungu. était une grave erreur. Ilikuwa kosa kubwa. Mais ce que j'aime, Lakini napenda. Dieu s'est inspiré de cette erreur pour créer le second Adam. Yesu aliweza waza juu ya hii Si Dieu mawazo s'est inspiré de l'erreur pour se corriger, qui suis-je moi pour ne pas me corriger? kama Mungu aliwaza juu ya kosa, niko nani na mimi Dieu nisifanye kosa? était un homme avec une grande destinée. Mungu alikuwa Mungu wa mwelekeo mkubwa. Et comme il était cloué à avoir une grande destinée, Sasa vile aliweza kuweka kabisa il avait corrigé ses erreurs. aliweza sahihisha makosa. Ses erreurs lui avaient inspiré. Makosa yake iliweza Funulia. Alléluia. Amen. J'aime la suite. Napenda mwisho. Que nous dit la Bible? Biblia inasema nini? Lorsque Dieu avait créé le premier Adam, Wakati Mungu aliumba Adamu wa kwanza, le premier Adam a été créé à travers la poussière. Adamu wa kwanza aliumba kupitia udongo. Tu es le résultat de ta source. Aseme wewe uko matokeo ya source. Vous savez que Adam en hébreu veut dire poussière. Unajua Adamu Mwebrania kusema mavumbi. Et à chaque fois que le diable va te combattre, Na wakati shetani il atakupiganisha, te combattra à travers la source. atakupiganisha kupitia pale kuchemchemi. Bien aimé, la loi du combat spirituel, Sheria ya vita vya le kiroho, plus grand combat qui existe dans la vie de l'homme, vita kubwa inaishi katika maisha ya c'est la mwanadamu. source de l'homme. Ni pale kuchemchemi yako. Comme Adam, ton nom veut dire poussière, Sasa vile Adamu jina yake kusema mavumbi. lorsque tu seras combattu, Wakati utapiganishwa, le combat va tout faire pour que tu puisses revenir à la poussière. vita itafanya yote ili urudie kwa C'est mavumbi. pourquoi lorsque Adam il avait péché, Ndio maana wakati Adamu alifanya dhambi, la sanction qu'il avait eue aseme pigwa alipigwa, était de retourner à la poussière. ilikuwa kurudia kwenye mavumbi. Maintenant, lorsque Dieu avait corrigé cette erreur, Wakati Mungu alisahihisha makosa en créant le second Adam, kwa kuumba Adamu wa pili, il avait créé le second Adam pas avec la poussière, akaumba Adamu wa pili, mais il avait créé le second Adam avec la pierre. akaumba Adamu wa C'est pili. pourquoi Jésus-Christ est identifié comme la pierre angulaire. Ndio maana Yesu ni jiwe ya msingi. Alléluia. Je suis en train de dire ceci. Niko nasema hivi. C'est pourquoi Jésus-Christ a été identifié comme la pierre angulaire. Ndio maana Yesu aliweza julishwa kama vile lijiwe ya msingi. Je vais donner une preuve et puis nous allons passer. Ongea. Est-ce que je vais donner une preuve puis nous allons passer. Amen. Alléluia. Je donne une preuve puis nous passons. Ndaonesha alama kisha tunapita. La Bible dit lorsque nous mourons, Biblia inasema wakati tunakufa, nous retournons à la poussière. tunarudia kwa mavumbi. Mais lorsque Jésus était mort, Lakini wakati Yesu alikufa, lui n'était pas retourné à la yeye poussière. akarudia kwa mavumbi. Il a été enterré dans une roche. Alizikwa kwenye Comme jiwe. tu es une roche, Sasa vile uko jiwe, tu vas être enterré dans une roche. alizikwa kwenye jiwe. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, le tombeau de Jésus existe. Tena mpaka leo kaburi ya Parce Yesu, que le tombeau de Jésus n'était pas en poussière, mais le tombeau de Jésus était en rocher. kaburi ya Yesu ilikuwa mavumbi kwa On sababu ne ilikuwa peut jiwe. pas amener une rocher dans la poussière, Hawezi leta mais jiwe. on ramène la rocher dans la rocher. Ikiwa analetaka Je suis en train de jiwe, dire à quelqu'un niko ici, naambia mtu wako, wewe udongo haitakumeza kwa sababu tayari uko kipande cha jiwe. Haleluya. Maandiko yanasema tukiingia katika Kristo tunakuwa pamoja naye na urithi moja. Maana urithi inapita kwenye damu, na kama Kristo kuna damu ya jiwe na wewe uko jiwe. Ibilisi ni nyoka na nyoka inakulaka udongo, na tapiri udongo haitakumeza kwa sababu wewe hauko tena udongo, uko jiwe. Na inabidi unielewe kwamba bunduki ya kabambi ya kuua nyoka ni jiwe. Haleluya. Kwa maana ibilisi hatakumeza, huko bunduki ya kumumaliza. Est-ce qu'on peut passer? unaweza pita. Vous savez bien aimé, les plus grands hommes de ce monde, Watu wakubwa wa dunia hii ils s'étaient inspirés de leurs erreurs. waliweza jifunza sana juu ya makosa yao. Si nous voyons l'homme qui avait construit l'ampoule qui s'appelle Edison, Tukiona aliyefanya ampuli anaitwa Edison, il avait essayé plus de 100 fois. alipima 100 fois. Et après avoir essayé plus de 100 fois, Baada ya kupima 100 fois, c'est maintenant qu'il avait trouvé une bonne formule pale alipata hesabu nzuri pour créer l'ampoule. ili ya kuumba ampuli. Vous savez, l'erreur ne te décourage pas, Kosa isikufunje mais moyo. que l'erreur te propulse à faire encore Ile plus. kosa ikupatie Et je suis en train de dire à quelqu'un qui a commis des erreurs Unaambia mtu mmoja amefanya que ces kosa. erreurs t'inspirent pour faire encore Kosa plus. ikufunze zaidi Je ufanye vais vous zaidi. donner l'exemple d'un homme Nakupa mfano ya mtu de notre siècle. ya wakati yetu. C'est un joueur de football. Ni mchezaji wa mpira.
Je parle quand même pour que vous puissiez me comprendre. Naongea polepole ili unielewe. C'est un joueur de football. Ni mcheza mpira. Il s'appelle Ronaldo. Anaitwa Ronaldo. Vous savez cet homme, hein, Huyo mtu lorsqu'il avait commencé sa carrière, wakati alianza hii kariere yake, il driblait beaucoup. Alikuwa kabisa anachenga sana. Et il avait une grande vitesse. Na alikuwa na mbio kabisa. Au point que les défenseurs n'étaient pas capables de l'attraper. Mpaka wale walinzi hawakuwa najua kabisa kumkamata. Mais vers les années 2014, lakini mu miaka 2014, il a été blessé au niveau du genou. Alilumia kwenye ligoti. Vous savez, j'aime la mentalité de cet homme. Na ninapenda tabia ya mtu. Pour d'autres, c'était déjà la fin de la carrière. Wengine ilikuwa mwisho wa kazi yake. Pour d'autres, c'était déjà la fin de leur carrière. Mais pour lui, il avait changé son style de jeu. Et après avoir changé son style de jeu, il est devenu une machine à marquer des buts. Bien aimé, le monde peut te blesser. Tu peux commettre des erreurs. Mais quelles erreurs t'inspirent? Alléluia. Amen. Si les erreurs ne t'inspirent pas, donc tu n'es pas un homme à grande destinée. Un homme à grande destinée ni mtu akupima pima. Na mkiswahili wanasemanga pima pima ali. C'est à force d'essayer que nous finirons par réussir. En chimie, le mot erreur n'existe pas. Et nous savons ça. En chimie, le mot erreur n'existe pas. Tout ce que nous voyons ici, ce sont les erreurs. En chimie, le mot erreur n'existe pas, mais c'est un résultat contraire. Nous savons ça. Ukakamata ugali, ukaichanga, inaweza toka kile ulikuwa uasie. Tunakusoka ugali ni chimie, haleluya. Unakamata maji, unakamata bunga, unazunguruka kunatoka kitu moja ya blanc, unakata unakula unasikia kwa bien. Mais ukachanga mu vitu vingine itatoka ile ile mena makulere zingine. Kuko mwenye hata ipenda leo, mais kesho inaweza kuwa ya kutafutika. Je vous explique ça. Vous savez, en chimie, tout ce que nous avons aujourd'hui comme résultat était rejeté dans les années passées. Dans les années passées, on avait essayé, on voulait avoir autre chose, mais ça donnait autre chose. Et puis on est découragé. Mais après les années, on fait encore recours à ça. Vous savez que les panneaux solaires viennent de la loupe. Viennent de la loupe. Auparavant, on utilisait ça comme une arme pour détruire. Lors de la première guerre et de la deuxième guerre mondiale, on utilisait des loupes pour brûler déjà à distance. Auparavant, c'était une arme qui détruisait. Mais après les années 40-45, on a changé ça à énergie électrique. Donc tout ce que nous voyons, ce sont des erreurs qui ont été corrigées. Alléluia. Amen. Ok, nous allons passer. Deuxième mentalité. Ignorer ses faiblesses et se concentrer sur son point fort. Ça, c'est la deuxième mentalité de nos grandes destinées. On n'est pas grand parce qu'on est meilleur, mais on est grand parce qu'on sait t'auto-évaluer. Ok, tu me répètes. On n'est pas grand parce qu'on est les meilleurs, mais on est grand parce qu'on sait t'auto-évaluer. Vous avez tous les hommes qui ont réussi, ils ont eu le temps de s'auto-évaluer. Si tu n'as pas le temps de t'auto-évaluer, tu ne seras jamais un grand. Les hommes qui sont appelés à la grande destinée ne sont pas les plus grands de leur génération, ne sont pas les plus
plus meilleurs de leur génération. wazuri wa ile kizazi. D'ailleurs, David était le plus court dans sa famille. Daudi alikuwa mfupi kwa jamaa yao. Les autres étaient des élancés plus que David. Alikuwa majitu zaidi ya Daudi. Il était aussi le 8e fils. Alikuwa wa mnane. D'autres parlent du 7, d'autres parlent du 8, mais il était le 8e fils parce qu'il avait une fille entre les 7 et donc il était le 8e fils parce qu'il avait aussi une fille. Alikuwa mtoto wa mnane kwa sababu kulikuwa mwanamke pale. Alléluia. Donc il était le 8e fils. Alikuwa mnane, mtoto wa mnane. Ok, nous allons avancer. Ce que nous devons savoir ici, on n'est pas un homme à grande destinée parce qu'on est les meilleurs ou parce qu'on est les plus grands, mais parce qu'on sait auto-évaluer. Et en s'auto-évaluer, c'est pour des objectifs. Connaître ses points faibles, connaître aussi ses points forts. Et lorsqu'on connaît ses points faibles, on doit ignorer ses points faibles. Très se focaliser sur ses points faibles, ça va t'anéantir. Il faut maintenant regarder tes points forts et développer ces points forts-là. Et c'est là où commence la grandeur. Je vais m'expliquer en disant ceci. Usain Bolt n'était pas né l'homme le plus rapide. S'il était né l'homme le plus rapide, il ne pouvait pas s'entraîner pendant 5 ans. Mais c'était auto-évalué. Et après avoir s'auto-évalué, il avait su maintenant comment faire pour battre les records du monde. Se focaliser sur ses faiblesses, ça va nous enterrer davantage. La Bible nous parle d'un Bartimée. Bartimée, bien aimé, avait un point faible. Le point faible de Bartimée était les yeux. Parce que la Bible dit qu'il était né en affaire. Il ne voyait pas. Mais j'aime la mentalité de Bartimée. Bartimée ne s'était pas focalisé sur ses points faibles, mais il avait développé son point fort. Le point fort qu'avait Bartimée était les oreilles. Alikuwa na sensibilité nikuwa ya Musa. Du point que lorsqu'on lui avait dit que c'est Christ qui passait, Bartimée avait dit que c'était l'occasion pour maintenant réclamer. Vous savez, Bartimée a développé ses oreilles. Alléluia, mwenye kwa anapita. Lorsqu'on développe ce qu'on a, ce qu'on a va nous donner ce qu'on n'a pas. Si tu développes tes oreilles vont te donner les yeux. Mais le problème que nous avons, c'est lorsque se focalise sur ce qu'on n'a pas. C'était ça même l'erreur de Saïl. La Bible dit, lorsque le roi Saïl avait vu David, au lieu que David puisse se focaliser sur ce que David avait, il s'était focalisé sur ce que David n'avait pas. Bien aimé, si tu mets ta vie entre les mains des hommes, les hommes vont te mentir. Les hommes peuvent voir ce que tu n'as pas. Et laisse-moi te dire cette chose. Lorsque les hommes vont voir ce que tu n'as pas, il faut tout faire pour que tu puisses avoir ce que tu n'as pas. Parce qu'il faut critiquer la partie faible que tu es. Parce que lorsque le roi David s'était présenté devant Saïl, le roi Saïl avait vu la taille de David. Et en regardant la taille de David, il avait découragé David. Lorsque tu te focalises sur les gens, il faut te critiquer. Mais les critiques qu'on était en train de mettre sur David, c'était pour lui décourager. Mais
Mais j'aime la mentalité de David. David s'était focalisé sur ce qu'il avait. Le jour où tu vas commencer à te focaliser sur ce que tu n'as pas, tu vas porter l'habit de Saïl. L'habit de Saïl n'apporte pas la victoire. Mais Saoul apporte la lourdeur pour avancer. Depuis siku ulianzaka penda ukwenda kwenye mwingine konyake ushakwa kilo kutembea kwenye Mungu kuna kubeba. Mais si wewe utakuwa na kamata kinoko nako kipano utaenda haraka. C'était même ça le problème. Mais j'aime la mentalité de David. David avait si ça c'est un combat. Et la Bible nous dit qu'il avait même essayé. Mais lorsqu'il avait essayé, il avait fait un pas. Et en faisant un pas, il avait senti que c'était lourd. Beaucoup de gens n'entrent pas dans leur destinée parce qu'ils se focalisent sur les points forts des autres. La vie qui était construite était taillée sur les mesures de Saïl. Mais la vie n'était pas taillée, bien aimé, sur les mêmes mesures que David. C'est pourquoi le jour où tu vas vouloir porter la vie de Saïl, c'est le jour même que tu seras écrasé. Je suis en train de t'encourager ce matin, de te focaliser sur tes points forts. Si David avait réussi, c'est parce que lui savait là un seul point fort. Et le point fort qu'il avait était la pierre. Que les gens ne te trompent pas. Tu peux avoir une petite chose, mais cette petite chose peut faire des exploits. Si tu développes cette petite chose, on n'est pas ingrat. Je pense que celui qui a parlé avant moi, il a parlé sur ça. Je ne saurais pas parler encore sur ça pour muda mrefu, parce qu'il a beaucoup parlé sur ça. Soit toi et ta vie va aller loin, mais entrer dans les autres, tu vas bloquer ta vie. Comment on peut connaître maintenant son point fort? On peut connaître son point fort en regardant ce qu'on fait avec facilité. Tout ce que tu feras avec facilité, c'est ton point fort. Pour les autres, c'est prêcher. Pour les autres, c'est prophétiser. Pour les autres, bien-aimés, c'est chanter. Pour les autres, c'est le commerce. Tout ce que tu fais avec facilité, c'est ça ton point fort. C'est pourquoi il faut développer ce que tu fais avec facilité. Et en développant ce que tu fais avec facilité, va te donner ce que tu n'as pas. C'est pourquoi il faut faire ce que tu fais avec facilité souvent. Et en faisant ce que tu fais avec facilité souvent, c'est ce qui va t'amener ce que tu n'as pas. C'est pourquoi un homme à grande destinée, il doit avoir cette mentalité. Alléluia. Se focaliser sur ses points forts. Nous allons parler du troisième point avant de finir. Troisième mentalité. Il est optimiste, tout en acceptant d'être il est optimiste, tout en acceptant d'être conduit par son équipe. Je me répète encore. Il est optimiste, tout en acceptant d'être conduit par son équipe. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on est un homme à grande destinée, on doit être optimiste d'abord. Alléluia. Amen. Qui est un optimiste? Il est sûr même si les choses vont mal. David était optimiste au point que ses frères lui disaient, tunaya huko muiwai utaingia pale.
Mais il était optimiste parce qu'il savait le Dieu qu'il servait. Alikuwa anajiaminia juu anajua Mungu anatumikia. Lorsqu'on connaît le Dieu qu'on sert, Wakati unajua Mungu uko atumikia, on est optimiste. uko mtu unajiamini. Même si les gens te découragent, avance. Hata watu wanakufunja moyo, endelea. Parce que tu connais le Dieu que tu Kwa sers. sababu unajua Mungu unayemtumikia. David était optimiste. Daudi alikuwa anajiamini. Et il avançait malgré que les choses étaient mal. Alikuwa anaendelea japokuwa vitu haviendeki. Vous savez, avoir un grand destin Kukuwa na mwelekeo mkubwa ne veut pas dire que les choses vont être la facilité. kusema kama vitu vyote vitenda rahisi, Il y aura des montagnes, lakini patakuwa milima, mais tu dois monter au nom lakini de utapanda Jésus. kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Mais tu dois être optimiste en écoutant aussi les autres. Unapaswa jiamini na kusikia wengine Ou pia, en collaborant aussi avec les autres. wala kwa kuhusiana na wengine. Alléluia. Vous savez, tu sais que ton destin est associé aux autres. Unajua kuwa kesho yako inabanana na wengine. Tout homme qui est ici, Kila mtu mwenye iko hapa, son destin est attaché à son équipe. kesho yake au mwelekeo yake inabanana na kundi yake. Alors, ne pas collaborer avec ton équipe, c'est préparer aussi ta chute. Kutoongea na kikundi unaokuwa nayo ni kupanga kushuka kwako. On peut avoir les rêves, Unaweza kuwa na ndoto, mais les rêves doivent être interprétés. lakini ndoto Si itatafsiriwa. le rêve n'est pas interprété, Kama ndoto le itafsiriwa, rêve va mourir. basi ndoto itakufa. C'est ça même le problème que nous avons avec les visionnaires de nos Ni églises. shida tunayo na wabeba maono. C'est Dieu peut te donner la vision. Mungu anaweza kupa maono. Na oui, elewaka ile maono. Dieu peut amener quelqu'un près de toi Mungu anaweza leta mtu pembeni yako, qui va t'aider à mieux comprendre la vision. watakusaidia kujua kuona hii Beaucoup maono. de visions n'avancent pas Maono ya mingi yaendelee, parce que le leader il est seulement kwa optimiste, sababu viongozi ni mtu mwenye mais il anajiaminia, n'écoute pas son équipe. asiki yake kikundi Et yake. pourtant, ton destin est attaché à ton équipe. Ijapokuwa mwelekeo yako inabanana na kikundi unaokuwa nayo. Tu peux avoir un rêve, toi, Pharaon, Unaweza kuwa na ndoto Farao, mais le rêve va être interprété par un hébreu. lakini ndoto itatafsiriwa Il peut na être un Mwebrania. étranger qui n'était pas là lorsque la vision était là. Ni jirani ndio atakayeifasiria Mais ijapokuwa lorsqu'il kukua. arrive, la vision devient claire. Wakati atakuya hii maono inakuwa kabisa wazi. Maono za mingi ziko ndani giza kwa sababu hazijatafsiriwa. D'ailleurs, bien aimé, ce n'est pas pour rien que dans l'église nous avons des docteurs, nous avons les 5 ministères. Haiko kwa bure, katika kanisa tuko na hizi L'apôtre peut avoir la vision. ase mtume anaweza kuwa na Peut-être maono, même c'est le docteur qui va mieux expliquer la inaweza vision. kuwa ni mwalimu ndio atatafsiri Alors, vizuri. ne pas écouter les autres, Bila kusikia tu wengine, vas rester à l'époque de Kachira. utabakia ile wakati ya Et Kashira, pourtant, le monde est en train de ijapokuwa évoluer. dunia iko inaendelea. Tu peux mettre à côté de toi des gens Mungu anaweza weka pembeni yako watu qui vont t'aider à avancer. watakusaidia kuendelea. Vous savez, bien aimé, Unajua ndugu mpendwa, sans Joseph, bila Yusufu Potiphar n'existerait pas dans la Bible. Potifara angekuwa Biblia. Celui qui avait fait pénétrer le nom de Potiphar dans la Bible, c'est Joseph. Walifanya jina ya Potifara ingie Biblia ni Vous savez, Yusufu. un étranger peut te faire entrer dans l'histoire. Elewa kuwa jirani anaweza kuingiza muhistoria. Potiphar, tu es un général, et oui. Potifara ni jemadari. Tu vas entrer dans les livres des Égyptiens. Utaingia mkitabu wa Mais pour Egyptiens. entrer dans la Sainte Bible, Lakini katika il maandiko faut que matakatifu. Joseph entre dans ta maison. Inalomba mtu anaita Yusufu aingie Si nyumba yako. Joseph n'entre pas dans ta maison, Kama Yusufu aingie katika nyumba yako, malgré que tu es Potiphar, japokuwa uko Potifa. hautasikilikana. Amen. Le père peut engendrer ses fils. Baba anaweza zaa watoto wake Et ces fils vont amener la vision du père loin. na watoto watabeba maono ya baba yao Seulement mbali. si le père a ce temps d'écouter aussi ses fils. Kama baba iko na wakati na kusikia watoto wake. Le problème d'être le père dictateur Shida ya kukuwa baba mwenye iko diktate, est en train de tuer beaucoup de destinées. iko naua mielekeo. Pourquoi? Parce que Kwa sababu on est seulement optimiste, uko kwa kujiamini, mais on n'écoute pas son équipe. lakini usiki yake kikundi Et uko nayo. pourtant ton destin Ijapokuwa kesho yako est en relation avec d'autres personnes. iko na mahusiano na watu wengine. Vous savez, lorsque Dieu avait dit à Abraham de partir, Wakati Mungu anaambia Ibrahimu aende, le rêve d'Abraham kosa ya Ibrahim était ilikuwa de prendre Lot. kukamata Lut. Parce que dans la destinée d'Abraham, Ndani ya mwelekeo ya Lot Ibrahim, n'était pas mentionné. Lot hakukuwa C'est ndani. pourquoi je suis en train de nous dire, nous devons bien choisir nos collaborateurs. Ndio maana inabidi tuchague watu wenye tutakuwa Si tu tunaongea nao. prends Jonas dans ta destinée, Kamata Yona,
C'est la vague qui va tuer ta destinée. Ni zoruba ndio itaua mwelekeo yako. Si tu prends le lot dans ta destinée, kamata lutu, tu vas faire bien aimé ce qu'on appelle tu vas faire les surplaces. Utazunguruka mfasi moya. L'autre bien aimé veut dire quoi? Le mot l'autre veut dire une voile. Et si nous voyons une voile, la voile c'est un mur. Alors si tu marches avec un mur, ta destinée sera cognée sur un mur. Et il sera difficile de percer. Même si tu pries beaucoup, tu dois abandonner d'abord l'autre. Et après avoir abandonné l'autre, tu vas entrer dans ta destinée. Il faut bien choisir les collaborateurs. Parce que si tu marches avec les murs, tu seras cogné. Alors qui peut maintenant à qui tu peux t'associer? Je donne des caractères ici, puis nous allons passer au quatrième peu, puis nous allons prier. Ce sont les gens qui sont liés à ta destinée. Je vais encore m'expliquer. J'ai déjà parlé de ça un jour, mais je vais me répéter. Vous savez que Joseph n'était pas entré au palais par hasard. Les gens pensent que Joseph était entré au palais par hasard. Non. Joseph n'était pas entré au palais par hasard. Joseph était entré au palais parce qu'il était attaché au destin du pharaon. Mais dans la maison du pharaon, Pharaon avait une nourriture préférée. Et la nourriture préférée du pharaon était le vin et le pain. Lis ta Bible et tu vas trouver ça. Il avait plusieurs serviteurs, mais seulement des serviteurs étaient mentionnés: les chansons et les panetiers. C'était la nourriture préférée du pharaon. Alors Joseph, tu n'entreras pas au palais par hasard, non. Tu vas entrer au palais parce que ta destinée est aussi attachée au pain. Et pour rentrer, il faut que le panetier meure. Celui qui a ta place doit mourir. Et celui qui a ta place, le panetier, lorsqu'on va le pendre, c'est maintenant qu'on va faire recours à sa fenêtre panéa. Sa fenêtre panéa qui veut dire le donneur de pain. C'est maintenant qu'il va entrer au palais pour prendre la place. C'est dans la vie, il faut prendre les gens qui ont la même destinée que toi. Utakufa. Atakia kuchanganisha maono. Lakini ule mwenye Mungu naye destin moya ataongeza kumaono. Amen. Même dans nos relations, il faut savoir choisir. Tu as un grand destin, mais tu marches avec un autre. Vous savez, beaucoup de gens ont pris de l'autre comme mari et comme femme. Wewe uko mtoto wa Mungu na wa pepo. Pepo anakia na destin ya kuzimu, na wewe unakia na destin ya mbinguni. Zinaanza kuwa napondana sasa kule mshamba. Destin ya kuzimu iko na wewe kuzimu. Uko na pepo mnyuma. Na wewe na destin yako ya mbinguni. Et pourtant, j'ai toujours l'habitude de dire ça. Vous avez entre la malédiction et la bénédiction. Mais la malédiction pèse lourd. Si tu kamate mkati hapa tuiteme tukupe ukule. Tuteme tu hapa mbele. Tufanye tu hapa mbele tukupe. Kama utaniambia pepo, kama sitakemewa huko. Huko kote tukutemea hako. Wewe kamata mgungulu ya supu, unakamata tu kijiko moja sana mavi. Je m'excuse de dire ça, mais c'est la réalité. Unatia mwele ngungulu na tuko tunaona shie bote. Tabe la malédiction pèse, il faut faire attention. Usitakutana destin ya kuzimu njoo ina bana. Wewe ulioyaka shetani njoo ba Mungu. Pourquoi bisikamate? Itabana. C'est pourquoi dans la vie il faut faire attention. Il faut prendre les gens avec qui nous avons une même destinée. Alors, je vais maintenant parler du deuxième caractère.
C'est bien, il n'attend pas ça contraire à Bambele, mais ce n'est pas du contraire. Il doit être différent de toi par nature. Par nature, mais comme toi dans l'esprit. Voilà. Il est différent de toi par nature, mais comme toi dans l'esprit. Alléluia. Savons-nous que dans l'équipe de Jésus, ils étaient 12 avec 4 natures différentes. Jésus avait les pécheurs, Jésus avait les douaniers, Jésus avait les comptables, et il avait aussi des guerriers, les zélotes, comme les Simon, les zélotes. C'était ça, 4 caractères des gens qui marchaient avec Jésus, les 12 là. Jésus, toi tu es un prophète. Tu es le fils de Dieu. Tu es aussi Dieu. Mais dans ton équipe, il y a 4 caractères. Ils étaient différents de Jésus par leur nature. Mais dans l'esprit, ils étaient comme Jésus. C'est pourquoi la Bible dit même leur façon de marcher, leur façon de parler était la même. Mais leur façon de gérer n'était pas la même. Alléluia. Mais ils étaient ensemble en esprit. On a eu à Balaam, ils sont apôtres. Kisha watoto wamkipia apôtre. Ile kanisa ina kufa. Église des apôtres. On peut être prophète et engendrer des apôtres. Ils sont différents de toi par nature, mais ils sont comme toi en esprit. Unaona mtu anajikutaka yeye hajazwaki, anafukuza makujaza wote mkanisa. Anaona jaribu na pepo. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas langue que parler en langue c'est pour les démons. Haiko jua hausemake kwa lugha ndio wanasema kwa lugha. Kwa mwenye baba nikaanza tu yake atasema banatufundisha kule kuteolojia ya kujifundisha ile bien aimé ce que tu ne connais pas il faut demander. Kenya hujui inabidi uulize. Le monde spirituel est vaste. Et nous connaissons à partie. Ne tombe pas dans des complexes de malcompréhension. Ce n'est pas parce qu'on est docteur, pourquoi. Bien aimé, nous sommes différents au niveau de la nature. Mais nous sommes unis au niveau de l'esprit. Je vais vous donner cet exemple puis nous allons. Vous savez, les gens de grande destinée ne savent pas tout, mais sont entourés par les gens qui savent tout. Le jour où tu sauras ça, tu iras loin. Donc, je suis le pasteur, mais je ne connais pas la peinture. L'un de mes fils a fait ça. Il a fait tout ça. Donc, nous avons exploité hier. Pourquoi? Parce que je sais que je ne connais pas tout. Mais il peut dire la banane na physio yangu na tester yangu aussi. Ce que tu dois savoir est que Dieu peut mettre dans ton équipe quelqu'un qui sera là uniquement pour t'interpréter. Lorsqu'il parle l'espagnol, tu seras écouté en Espagne. Il ne connaît pas prêcher, ne parle pas la langue. Il est différent de toi, de nature, mais l'esprit il contribue quand même. Mais je ne sais pas que français, on peut être français mkanisako. Vous avez bien aimé, tu peux parler en swahili, on t'interprète en français. Pour toucher les extrémités de la terre, tu dois avoir les gens qui sont différents de toi, mais comme toi en esprit. Dieu m'avait expliqué le mystère de la langue. C'est pourquoi moi dans 5 ans, je prêcherai dans toutes les langues. Surtout en arabe et en chinois. Je prêche en français, tu prêches en chinois. Je serai consommé en Chine.
Parce que j'ai une grande destinée. Je serai consommé aux Arabes. Parce que j'ai une grande destinée. Si on a une grande destinée, on est entouré de gens qui ne sont pas comme nous. Hii kitu niliona sana mvizazi vilivyopita. Mtu anapenda bakie msomo de confort yake. Niko na calculer kila mwenye unaona mbali anamfukuza. Akakukalculer anapiga target anaona iko naona kisi mimi sionaki. Au lieu d'exploiter ces cieux. Tu peux utiliser les lunettes pour voir clair. Là où je ne vois pas clair, je prends les lunettes. Et tu peux être les lunettes de ma vie. Tu vois là où moi je ne vois pas. Tu m'amènes là où moi je ne suis pas. J'avais suivi le témoignage de pasteur Marcelo. Il prêchait beaucoup mais n'utilisait pas YouTube. Maintenant, il avait eu l'un de ses fils qui lui prodiguait ses bons. Papa, il faut commencer à mettre ça. L'avant des gens, vous savez, je prêche, je suis tourné dans sa vie, mais je vais faire les captures après. Puis je vais vous envoyer les liens pour voir ça toucher combien de personnes après avoir enseigné. Baada ya kumaliza fundisha nitia kumtandao na kuanzia captive d'écran kuonesha wangapi. Après ici je suis en train de prêcher des générations. Hapa niko na ubiri kizazi. Vous savez il faut voir loin. Inabidi kuona mbali. C'est limité. Asikukua kabisa na mipaka. Et lorsqu'il avait croisé l'homme qui s'appelle Blaise Manzambi. Wakati alikutana na mtu anaitwa Blaise Manzambi. Celui qui est le producteur de Casarem. Ni yule mwenye iko producteur Casarem au niveau de France. Iko pale France. Maintenant, ils avaient fait un contrat. On prenait les prédications de Marcelo, on faisait passer ça sur Casarem. Et c'est là où il avait décollé. Tu peux avoir de grandes prophéties. Mais si tu n'as pas de Blaise Manzambi de ta vie, les gens qui voient la chose qui est en toi, parce que nous avons même des moyens mais il faut prendre quelqu'un qui voit ce qui est en toi. Il voit ça, on peut exploiter ça. Je peux mettre ça sur les lumières. Vous savez que si je monte, mes fils montent aussi. Travailler pour la vision du Père, tu vas manger dans les dos du Père. Ukanibulula nikufe naona jiua. Parce que nos destins sont liés. C'est pourquoi, bien-aimés, soutenons-nous. Nous avons une grande destinée ici. Je parle. Tous les pasteurs qui sont ici. Ma conférence hapa, on va bouger cette ville. Mais lorsque nous allons à notre disperser, mais concentrons-nous. Si on se concentre, mais il y a quelque chose. Et si nous lui mettons des bas, peut-être qu'on a miujiza. Nikamaliza pami na mupa, anafanya miujiza. Na shema de tunapita nyuma. Mais le fait de vouloir apparaître seul est en train de tuer l'église. Na tukaacha vile tunaenda mbali. Pepo za kuonekana sikemee kwa jina la Yesu. Tuonekane sisi sote kwa jina la Yesu. Tubebane mbali sisi sote kwa jina la Yesu. Kama niko na audience hapa hata ya 2000 personnes kwa TikTok. Mais il faut mettre les pasteurs aussi. Prends même mon extrait, mets ça. Yes. Heureusement, tu as dit Amen. C'est ce que tu vas me poster. Amen. Vraiment, il faut me poster. Il faut que les gens me voient aussi. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons manger sur les dos des autres. Nous allons finir. Quatrième mentalité, saisir les bonnes opportunités. Je pense que le temps est déjà passé. Je lui ai dit, il va me signaler. Saisir les bonnes opportunités. Il y a une différence entre les bonnes et les mauvaises opportunités. Il y a des mauvaises opportunités, des bonnes opportunités. Je pense que je vais commencer par ici, le thème. Et puis, je vais parler sur l'échelle de la destinée.
l'échelle de la destinée. Pour aujourd'hui, nous allons mettre une virgule. Une petite virgule. Nous serons encore ici demain. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Merci beaucoup. On te dit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si celui qui prenait la vidéo est déjà parti. Mais tangazo la kwanza Yesu ni Bwana. Il faut bien couper ça.